sur YouTube. Il sera remis pour pouvoir être visionné par les personnes qui n'ont pas pu être là. Donc, les webinaires chez Mountain Rider, c'est une fois par mois, de 14h à 15h30, pour la plupart le dernier jeudi du mois. Ils sont vraiment là avec le but d'apporter de l'expertise sur les enjeux de la transition en montagne et vraiment valoriser les acteurs et les initiatives engagées. Vous allez pouvoir le voir aujourd'hui, et puis si vous avez participé à d'autres webinaires, mais on est vraiment là pour faire participer et les acteurs aujourd'hui avec qui on travaille et pour pouvoir relayer en fait les actions et qu'elles puissent être répertoriées sur les autres territoires. Donc le prochain webinaire, ça sera le jeudi 21 mai sur l'habitat en montagne. Donc pour commencer, je vous laisse un petit quiz sur pour vous, quel est le lien en fait entre hébergeur et mégots, pourquoi ce webinaire? Hop, du coup, je vous laisse l'écrire dans le chat. Ok, donc pour que la montagne redevienne ce qu'elle a été, parce que tout le monde est concerné aujourd'hui, les propriétaires, les occupants, les séjournants. Je sais pas. Parce que les hébergeurs sont aujourd'hui le relais de la prévention des mégots. Et ben, je vous laisse un peu terminer d'écrire et puis on va continuer. Merci à tous pour vos réponses. Donc pour commencer, on va un peu parler de Mountain Riders pour ceux qui connaissent pas et puis pour ceux qui connaissent un petit rappel. Donc c'est une association qui a 25 ans cette année, depuis 2001, qui est là pour sensibiliser et éduquer, qui a une mission de sensibiliser et éduquer à la transition écologique dans tous les territoires de montagne en France. On est basé à Chambéry et à Foix, donc en Savoie et dans les Pyrénées. On a pour raison d'être de cultiver la joie et le faire ensemble pour vraiment accompagner la mise en mouvement des territoires de montagne vers la transition, toujours au service du vivant. Et toujours en sensibilisant sans moraliser, et puis de travailler avec tous pour que vraiment le changement soit une démarche positive autour d'alternatives concrètes. Donc, Mountain Riders, c'est 4 grandes activités. Donc, on a le Flocon Vert, qui est à la fois un label et une démarche de progrès qui vise à engager et structurer la transition écologique dans les territoires de montagne, en donnant aussi au public une vision pour pouvoir choisir des destinations de montagne engagées, donc une vision plus claire. Ça s'articule sur 4 grandes thématiques avec l'économie durable, la gestion des ressources, les dynamiques sociales et culturelles et la gouvernance et résilience. On a aussi la formation à la transition qui a vraiment pour objectif de mettre en mouvement les organisations face aux enjeux de la transition et de la transition. Et l'activité d'éducation à la montagne qui est vraiment là pour sensibiliser tout public, que ce soit adultes, enfants, scolaires, non scolaires, par et pour et avec la montagne. Et la quatrième, donc Montagne zéro déchet, qui a pour objectif de mobiliser les acteurs et les visiteurs pour vraiment arriver à zéro déchet sauvage en 2030. Donc l'objectif du projet Montagne zéro déchet, il est assez simple, c'est une ambition claire, c'est zéro déchet sauvage en montagne en 2030.
Cet objectif, aujourd'hui, c'est plus uniquement un objectif associatif de Mountain Riders, mais c'est vraiment un objectif national qui rassemble les acteurs de la montagne qui s'engagent autour de cet objectif à travers la signature de la charte et des plans de réduction à la source. Donc, en petit bilan chiffré, en 2025, le projet Montagne Zéro Déchet, c'est 89 opérations de ramassage qui sont coordonnées, c'est-à-dire que 72% de ces opérations elles se font en autonomie. Donc, la caractérisation, c'est-à-dire le comptage des déchets indicateurs et le tri par matériaux, qui nous permet ensuite de faire ces bilans et de pouvoir réduire à la source, se fait en autonomie. Ça représente 17 tonnes de déchets sauvages ramassés et un peu plus de 4400 volontaires mobilisés. Donc avec la caractérisation, on peut voir les matériaux qui ressortent sur ces 89 opérations de ramassage. Donc le matériau numéro 1, c'est le plastique. En sachant que le plastique, c'est un matériel qui est quand même assez léger par rapport à d'autres. Donc je vous laisse imaginer les volumes qui sont donc très conséquents. Et le plastique, c'est aussi le matériau numéro 1 en 2024 et en 2023 sur les caractérisations. Et après arrivent les déchets non caractérisés. Les déchets non caractérisés, bah, ça peut être des déchets qui n'ont pas pu être caractérisés car des mélanges de matériaux, comme par exemple un ski ou tout simplement des déchets qui ont été trop abîmés bah, par la vie dehors, sous la neige ou dans la terre, et qui sont plus caractérisables. Et puis ensuite, on retrouve le bois et le métal. Ça nous permet vraiment déjà d'avoir une première idée sur le fait que bah, les déchets, aujourd'hui, ils proviennent de tous. Le deuxième acte de la caractérisation, donc le comptage des déchets indicateurs, ça permet de connaître vraiment précisément quels déchets sont retrouvés. Aujourd'hui, on retrouve deux types de déchets. Donc vraiment les déchets qui vont être liés au grand public et à l'activité de tous et les déchets liés à l'activité professionnelle. Donc, à l'activité professionnelle, on va retrouver les déchets de chantier, les fragments de plastique dur, les jalons de piste, on a aussi les déchets de la restauration. C'est vraiment des déchets qui proviennent de tous et du grand public. Bah, notre numéro 1, et qui est aussi en fait le numéro 1 de tous les déchets qu'on retrouve depuis beaucoup d'années, c'est le mégot. Avec cette année, plus de 57 000 mégots qui ont été retrouvés, en sachant que les mégots, bah, c'est des déchets qui sont assez compliqués à ramasser parce qu'ils sont petits, s'enfoncent vite, on ne les voit pas toujours si l'herbe elle pousse, donc 57 000 c'est assez énorme. Et derrière, on va retrouver les emballages, les mouchoirs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un gros travail et notre objectif, c'est de pouvoir réduire ces mégots-là et de trouver des solutions. Bonne nouvelle cette année, c'est que pour arriver à un objectif de zéro déchet sauvage en 2030, on calcule la progression de cette pollution sauvage du coup depuis 2023, depuis l'écriture, enfin la charte et les plans d'action. Et entre 2023 et 2025, on a moins 7,6% de déchets sauvages. Ce calcul, il est fait à base de 28 ramassages comparables, c'est-à-dire c'est des ramassages qui sont faits sur les mêmes zones, avec à peu près le même nombre de participants, même période, dans les mêmes conditions. Donc on est à moins 7,6%. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on enlève les volumineux, ça va être tous les déchets qui vont être liés au chantier ou alors vraiment à l'utilisation et à des domaines, enfin, de, du domaine skiable, donc par exemple les jalons de piste, à l'exploitation des domaines skiables. Et là, on est à moins 51%. Donc c'est assez intéressant si on sait que si ce travail, si on oriente vraiment le travail sur ces déchets-là, on pourrait avoir une réduction encore plus grande. Donc, pour arriver à cette réduction-là, il y a la charte montagne zéro déchet sauvage. Donc, la charte, elle est vraiment nationale, c'est-à-dire c'est un engagement collectif. La charte, elle a pour but de donc réduire les déchets sauvages à la source. Cet engagement, il va passer par les têtes de réseau et le COPIL, qui sont vraiment des têtes de réseau nationales qui ont pour objectif de co-construire la charte et de déployer cette charte, qui vont pouvoir diffuser et animer aux signataires terrain. Les signataires terrain qui sont sur les territoires. Et le rôle de Mountain Rider, ça va être de co-construire cette charte aussi et de l'animer et de fédérer tous ces acteurs autour de cette charte et de plans d'action. Donc la charte, c'est une signature de charte égale un plan d'action concret. Le plan d'action, il est sur 3 piliers, donc la réduction, la sensibilisation et la collecte et l'évaluation. Ces plans d'action, on en a 14 aujourd'hui qui ont été coécrits qui sont par filière, qui ont été coécrits à l'aide des membres de tête de réseau. Donc, ces plans d'action coécrits vont vraiment permettre de faciliter à la signature d'une charte l'écriture d'un plan d'action. Euh, il peut être modifiable à souhait.
Donc, ces 14 plans d'action, on les retrouve ici. Ils correspondent vraiment aujourd'hui aux acteurs des territoires de montagne avec qui on travaille, avec qui on réduit à la source. Et ils sont téléchargeables avec le petit flash web. Donc, la charte, aujourd'hui, c'est 170 signataires, dont 22 signataires hébergeurs. Aujourd'hui, sur le webinaire, on s'intéresse aux hébergeurs parce qu'on a pu voir que les hébergeurs peuvent avoir un rôle important sur la réduction des mégots. Pour connaître l'évolution et les déchets et la réduction où elle doit s'opérer, on utilise le programme Adopte un Spot, qui est une démarche vraiment scientifique, c'est une démarche collaborative qui a été développée et pilotée par l'association Merterre qui est basée à Marseille et que nous on utilise en montagne. Donc, et qui est hébergée sur la plateforme collaborative Zéro déchet sauvage. On peut retrouver tous les bilans de ces Adopte un Spot. Adopte un Spot, ça va permettre de diagnostiquer la pollution sauvage vraiment précisément d'une zone restreinte et stratégique pour pouvoir mesurer l'évolution et puis pouvoir écrire une stratégie de réduction à la source. Comment ça marche? C'est des ramassages qui sont réalisés deux fois, enfin c'est 2 ramassages par an, donc après la saison d'hiver et après la saison d'été, pendant 3 ans, sur une même zone, avec le même nombre de participants et aux mêmes dates. Aujourd'hui, on est à 17 Adopte un Spot, on a une cinquantaine d'Adopte un Spot, donc 17 par des hébergeurs. Et ces Adopt un Spot, ils ont permis de voir, là on a quelques bilans, que les mégots, c'était des déchets très retrouvés autour des hébergements. Donc on est sur, par exemple, 1800 mégots sur l'Adopt un Spot ici. On va être sur 240, 220. C'est toujours en fait le top 1 ou le top 2 des déchets retrouvés autour des résidences et des hébergements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réalise des travaux assez importants en fait, de réduction avec les hébergeurs sur ces mégots-là, les Adopt un Spot nous ont permis de vraiment pointer ce déchet sauvage. Donc aujourd'hui, pour parler de la réduction à la source des mégots, on a 4 intervenants qui vont nous permettre de s'éclairer en fait sur le sujet. Donc Camille et Louise qui vont de Alcolm, qui vont commencer à parler de mégots, puis Elodie de Mountain Riders qui va parler vraiment de comment réaliser une expérimentation, puis comment, et de Martine et Julien qui vont nous parler des expérimentations qu'ils ont pu mettre en place et de leur retour sur ces expérimentations-là. Du coup, je laisse la parole à Camille et Louise. Alors, si c'est Camille ou Louise, il y a eu un petit souci au démarrage pour l'une, donc on va voir si... Je suis là. J'ai réussi à me connecter. Ah, génial. Génial. Bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup Margot pour toutes ces informations qui sont vraiment très précieuses et intéressantes pour nous au niveau d'Alcom. Donc là, avant de rentrer dans le sujet de qu'est-ce qu'Alcom, je vais juste reprendre quelques chiffres sur les mégots. Est-ce que tu peux passer la diapo s'il te plaît? Aussi. Bonjour. Donc bon, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que représente le mégot, donc c'est une pollution qui est aquatique au niveau des rivières, nappes phréatiques et des océans. Ça contamine donc les sols, puis les nappes phréatiques. C'est aussi un risque pour les incendies, notamment le, sur tout ce qui va être montagne. Et puis, ça fait une pollution visuelle au niveau des voiries, mais aussi au niveau des pistes de ski, même si maintenant c'est interdit de fumer sur les pistes. C'est un déchet que l'on voit quand même énormément. Diapo suivante. Le jet de mégot, qu'est-ce que c'est? Donc c'est reconnu comme un dépôt sauvage, donc c'est un déchet comme un autre, donc le fait de le jeter au sol, ça constitue un dépôt. C'est donc un des déchets que l'on retrouve le plus, donc comme tu l'as dit Margot en démarrage, ça représente un déchet sur 2 en termes de déchets retrouvés au sol. Ce que je peux vous dire en termes de chiffres, alors plus généralement au niveau national, c'est que l'on retrouve 1,3 mégots abandonnés tous les 10 mètres sur les voiries et sur les milieux urbains denses, on monte à 4,5. Donc c'est un déchet que l'on retrouve énormément. Le sentiment de beaucoup de monde, donc de 92%, c'est que l'abandon de mégots reste très fréquent. Et donc ça, c'est plutôt du point de vue des fumeurs. Pour eux, il n'y a pas assez de dispositifs de rue dans les communes. Donc pour 80% d'entre eux, c'est ce qui ressort.
c'est un geste, je pense qu'on le sait un peu tous, qui peut être non conscient. Le fait de jeter son mégot au sol, c'est quelque chose qui est très automatique pour les fumeurs. C'est quelque chose qui est très ancré, c'est ancien. Donc 94% des fumeurs disent qu'ils jettent leur mégot au bon endroit. Bon, après, c'est du déclaratif, donc peut-être que c'est pas tout à fait vrai. 30% d'entre eux admettent quand même en avoir jeté un au mauvais endroit durant l'année. Et 31% des Français seulement 31% savent qu'il y a du plastique dans les mégots. Donc il y a quand même un gros enjeu au niveau de comportement, mais aussi de tout ce qui va être sensibilisation sur le contenu d'un filtre de cigarette. Au niveau, pour revenir encore sur le contexte, sur ces incivilités, elles sont de moins en moins tolérées. Quand un fumeur est entouré d'un proche, il ne jette pas son mégot. Donc il y a vraiment un côté pression sociale sur ce geste-là. Donc, quand ils sont avec un proche ou quand il y a une personne à côté d'eux, notamment un agent de la propreté. Il faut donc créer un environnement qui conduise à ne pas jeter, donc arriver à enclencher le bon geste du fumeur dans chaque situation. Donc ça, c'est ce que l'on vient de voir. Ah oui, il y a une diapo qui est en trop là. Désolée, c'est la même. Donc voilà, ça c'était pour le contexte au niveau des mégots. Maintenant, pour revenir sur l'éco-organisme, peut-être certains ne le connaissent pas. Donc l'éco-organisme Alcom a été créé avec la loi AGEC en 2020. Dans cette loi, l'État a demandé aux metteurs sur le marché de produits du tabac de contribuer à leur fin de vie. Donc, c'est comme ça que donc, ils se sont regroupés et ont créé Alcom. Le but des éco-organismes, donc le but d'Alcom, c'est de récupérer les éco-participations au niveau des metteurs sur le marché de toutes les cigarettes vendues en France, cigarettes et filtres de cigarettes, parce que ce qui est concerné par cette responsabilité élargie aux producteurs, ça va être le filtre de la cigarette. Donc, il y a des éco-participations qui sont récupérées au niveau de toutes les cigarettes et filtres de cigarettes mis sur le marché en France. Et c'est cet argent-là, ces éco-contributions qui sont reversées aux collectivités en charge de gérer le mégot quand il arrive en fin de vie. Donc, on reverse ces soutiens. Je vous dirai un peu plus en détail comment ça fonctionne. L'agrément, donc, pour nous permettre d'exercer la fonction d'éco-organisme, il est donné pour 6 ans. Donc, il a été donné à l'éco-organisme Alcom en août 2021 et se termine en août 2027. Et durant cet agrément, on a des enjeux qui nous sont donnés par l'État et qui sont donc retranscrits dans les contrats que l'on signe avec les collectivités. Donc, le gros enjeu d'Alcom sur les 6 années de l'agrément, c'est de réduire de 40% la présence de mégots au sol. Donc pour cela, on compte sur les contributions, sur tout ce qui va être partenariat avec les communes, mais aussi avec les associations. Par exemple, avec Mountain Riders, on mène aussi des projets. Donc l'accompagnement des collectivités, la mise en place aussi de communication et de campagnes de sensibilisation tous les ans en France. Donc on en fait de 2 sortes. Un sur le risque incendie et un pour alerter sur les mégots. Et donc, toutes ces actions sont là pour réduire les mégots au sol. C'est vraiment l'objectif et l'enjeu de l'éco-organisme. Ce qui veut dire qu'en contractualisant avec Alcom, il n'y a pas de collecte séparée des mégots qui est demandée dans le cadre du contrat. Donc, au niveau de la France métropolitaine, on a un taux de couverture qui est plus que 45% de la population française. Donc là, vous voyez sur la carte, ce sont les taux de contractualisation en fonction des départements. Donc plus c'est foncé, plus le département est couvert. Et ça représente à peu près 2000 communes sur l'ensemble du territoire, Drumcom comprise. Donc les soutiens, donc, il y a un soutien financier qui est versé annuellement aux collectivités sous contrat, avec un barème qui va de 50 centimes d'euros par habitant et par an pour les communes rurales. Donc rural, c'est en dessous de 5 000, et entre 5 000 et 50 000, ça va être 1,08. Pour les communes touristiques, donc c'est a priori assez le cas pour les communes qui sont en milieu montagne avec un domaine skiable, ça va être 1,58 € par habitant et par an.
On fait des dotations, donc dans le cadre du contrat, il y a des dotations annuelles gratuites de cendriers de poche qui sont proposées, donc là vous les voyez en photo. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des dispositifs de rue, donc que ce soit cendrier de rue, été noir ou cendrier à rajouter aux corbeilles. Et l'on propose également donc, les fameux kits de communication pour sensibiliser sur le fait de bien jeter son mégot. Donc là, sur la diapo suivante, vous avez les différentes campagnes de communication qui sont proposées. Donc elles sont déclinées sur le milieu montagnard pour, par exemple, le plastique au niveau euh, de le plastique contenu dans les mégots, pardon, et aussi sur l'impact au niveau des incendies. Donc ça, c'est disponible sur le portail de manière gratuite pour les collectivités sous contrat. Donc, comme je vous disais, on contractualise avec les communes pour donner ces contributions pour qu'elles servent à réduire les mégots au sol et à contribuer au coût de nettoiement. Et on a aussi des partenariats associatifs qui sont là pour animer cette thématique et arriver à mener des actions qui sont parfois expérimentales, notamment avec Mountain Riders. C'est aussi une manière pour nous de nous faire connaître et de diffuser le bon geste, de la bonne parole, via les distributions de cendriers de poche, par exemple, qui peuvent être faites dans les événements. Alors, merci beaucoup Camille. Là, on a quelques minutes pour les participants si vous avez des questions à poser. On en a une qui est apparue sur Oui. le chat. Alors, vous pouvez aussi les mettre sur le chat si Et vous on êtes plus les à l'aise dira. et on les redira. Euh, Donc là, on a une question de Laurence Rivaille. Est-ce que Elcom propose un questionnaire à diffuser pour permettre une enquête ciblée sur les mégots des territoires? alors du coup, par questionnaire, ça va être un questionnaire qui viserait à quoi exactement? Si Laurence, tu veux prendre la parole, je ne sais pas si tu as le micro. Un questionnaire pour la population, c'est ça? Pour les usagers? Je suppose. Oui. Alors non, on ne propose pas ce type de questionnaire. Par contre, on propose de la médiation avec des associations. Et donc, dans ce cadre-là, elles ont un questionnaire à destination des communes, donc ça doit être possible de le récupérer. Ok. Et ça, à la limite, si tu peux, toi, nous l'envoyer pour Ok. que je puisse faire suivre. On pourra faire suivre dans le bilan du webinaire. Ouais, ça peut être. Sachant que Laurence, juste pour savoir, pour situer, travaille au Menhir Val Thorens à l'espace propriétaire. D'accord. Je te le ferai suivre, comme ça, au moins, tu pourras le donner aux participants. Par contre, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est peut-être pas un questionnaire très poussé, hein. Je préfère prévenir d'avance. Ok, on regardera, on pourra analyser ça et après, possiblement, ça peut être aussi on va parler d'expérimentation tout à l'heure, ça peut être quelque chose qu'on peut travailler ensemble conjointement avec vous, les territoires et Alcom et nous pour avoir quelque chose d'adapté pour des territoires de montagne sur voilà, quelle est l'intention du questionnaire déjà, hein, de savoir ce que vous voulez avoir en information. Mais c'est vrai que ça peut être, nous, on peut se noter que ça peut être quelque chose qu'on peut travailler ensemble sans souci. Oui, tout à fait. Ouais. On se note l'enjeu aussi de ces webinaires, c'est peut-être de faire émerger des idées d'action nouvelles. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout pour l'instant réalisé. Hormis, on a eu un bilan questionnaire en lien avec les mégots, mais c'était sur les jets il y a 3 ans quand ils ont lancé leur destination de montagne sans tabac. Où là, il y avait une analyse en fait de la satisfaction client liée à cette action-là. Est-ce que Tout c'était à fait, oui. reçu Oui, c'est vrai positivement ou négativement? Mais c'est la qu'en seule chose dont général, on va accompagner. les questionnaires sont en lien avec une action qui est menée sur la commune ou alors dans le cadre d'un événement. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'on a ces questionnaires qui sont D'accord. posés. Peut-être que tous les questionnaires existants, tu pourrais nous les faire suivre et puis on pourra réfléchir. Je reviendrai vers Laurence, pourquoi pas. Alors oui, on suit du coup la réduction des... pour répondre à la question qu'il y a dans le chat, donc je Ouais, l'ai tu lu peux à la haute voix. relire pour que tout le monde Oui, l'ait peut-être. alors depuis 2021, avez-vous une vision de votre démarche, amélioration de la réduction des mégots dans l'espace public ou trop tôt encore?
Donc en fait, pour suivre l'évolution des mégots au sol, on a une étude de gisement qui est faite tous les 2 ans sur le territoire national, sur certains points en France, qui nous permet de voir s'il y a ou non une réduction des mégots. Pour le moment, les données sont en train d'être consolidées, donc on ne peut pas encore diffuser cette étude. Euh, mais oui, on a une vision là-dessus. Dès qu'on pourra la diffuser, je te transférerai, Elodie, comme ça au moins ça pourra aussi être donné. Ok. Et d'ailleurs, donc, je me permets de compléter par rapport à ce qu'avait dit Margot au début. On a, nous, donc, le dispositif Adopte un Spot qui permet d'évaluer, vous, sur votre zone, l'évolution voilà, des mégots. On va en parler. Et puis, Martine et Julien pourront en parler parce qu'ils sont tous les deux, chacun de leur structure, a adopté un spot pour pouvoir voilà, évaluer et se dire que les actions pardon, qui sont mises en place, correctives, est-ce qu'elle fonctionne, oui ou non, et quelle est donc l'évolution sur les zones, en tout cas, à problème autour de leur établissement. Donc, il existe, voilà, il peut avoir donc Alcom sur la partie macro, vraiment au national, et puis nous, des outils qui sont assez faciles à mettre en place pour analyser ça au quotidien, enfin voilà, annuellement. Sur la zone stratégique. Voilà, sur nos destinations de montagne. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste une petite minute. Et s'il n'y a... Bon, en sachant qu'on N'hésitez pas à aura- prendre la parole, hein, c'est vrai que... Et puis, on aura un temps de questions d'une quinzaine de minutes aussi à la fin. Est-ce que cela peut être à la hauteur d'une copropriété? Tout à fait, mais tout à fait, Suzanne. Nous, aujourd'hui, la signature de la charte ou l'opération Adopte un Spot s'adresse à tout acteur économique ou en tout cas acteur, actrice d'une destination de montagne et les copropriétés. Et on souhaite, c'est une nouveauté en tout cas qu'on essaye d'amener, c'est qu'on ait des syndics de copropriété et des copropriétaires qui signent aujourd'hui la charte pour avoir une action évidemment de sensibilisation aussi au sein vraiment pur des hébergements qui touchent on va dire toutes les locations hebdomadaires ou qui passent en direct de locataire à propriétaire ou par des structures. Et on va voir comme par exemple Martine de Mountain Collection, des structures locatives aussi. Mais tout à fait, en tout cas, c'est complètement, et c'est même un objectif qu'on a, nous, dans nos expérimentations, c'est d'intégrer maintenant pas que les restaurants, les hébergeurs, mais d'aller un peu plus loin sur de l'engagement, en tout cas, copropriétaire, propriétaire, complètement. Et oui. Et bien, du coup, Elodie, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Oui, alors, juste que je reprenne, je ne suis pas sur le truc. Tac. Donc, moi, je suis Elodie, je travaille avec Margot et toute l'équipe Mountain Riders pour le projet Montagne Zéro Déchet. Et j'ai en mission donc plutôt la partie déploiement de la charte Montagne Zéro Déchet. Donc, pour toutes celles et ceux qui veulent des informations un peu plus sur ce sujet-là, vous pourrez évidemment me contacter aussi après le webinaire. Et là, l'idée, c'était que je prenne la parole pour parler aussi des expérimentations. Dans notre stratégie de développement de notre objectif montagne zéro déchet, Margot a présenté brièvement la charte, mais il y a vraiment un temps, évidemment, de comprendre notre pollution sauvage avec nos campagnes de ramassage et puis vraiment voir d'où est la source, analyser en tout cas via nos caractérisations la pollution sauvage. Derrière, il y a aller plus loin, écrire des plans d'action de réduction de la source en s'engageant dans la charte. Et depuis un an et demi, on essaye d'aller encore plus loin et de se dire qu'on expérimente sur des déchets indicateurs très précis des actions avec des acteurs qui sont volontaires, ce qui nous permet, nous, d'être vraiment très proches de ce qui se passe et de bien comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour objectif, en tout cas, de donner des solutions simples et d'essaimer derrière les bonnes pratiques. Donc, depuis l'année dernière, on a des grosses expérimentations sur les chantiers, on a des expérimentations sur de la sensibilisation école, on a pas mal d'expérimentations et une que donc, je porte qui est l'expérimentation territoire zéro mégot, sauvage bien sûr, hein, donc les mégots qu'on retrouve au sol, avec un focus hébergeur. Pourquoi Margot l'a très bien dit, sur les Adopte un Spot qu'on a pu avoir, on a un certain nombre d'hébergeurs qui s'engagent dans la charte en adoptant
temps un spot. Et on a constaté en fait que c'est des zones assez... le déchet indicateur numéro 1 autour des établissements d'hébergement, c'est souvent le mégot, voire tout le temps le mégot, et avec des vrais focus sous les balcons, au niveau de la bord du parking quand il y a un parking souterrain, et aux entrées des établissements. Donc, pour nous, on s'est dit, on va lancer une expérimentation spécifique hébergeur. L'objectif, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est d'expérimenter des solutions. Alors, j'ai fait exprès de mettre simple, hein, ce n'est pas toujours de l'innovation qu'on va aller chercher, mais déjà des solutions simples et très concrètes qui permettent de réduire à la source les mégots abandonnés et de mettre en place que toutes ces actions-là soient mises en place sur un plan d'action évolutif avec 3 temps. L'idéal, c'était 3 saisons pour pas qu'on puisse pas, on n'arrive pas tout de suite avec, qu'on n'arrive pas tout de suite avec le gros package, mais qu'on ait différentes étapes pour aussi avoir, on peut pas tout faire des fois en 5 minutes parce qu'il y a des frais d'investissement sur des cendriers muraux, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir des étapes évolutives et surtout d'avoir des indicateurs mesurables sur chaque étape et le retour d'expérience. C'était important pour nous qu'à chaque fin de saison, on fait le point avec les hébergeurs qui se sont engagés et avec lesquels on suit pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, éventuellement voir avec quels prestataires ils ont travaillé, le montant, pour que derrière, on ait vraiment quelque chose de vraiment de très clair et très clé en main pour à la suite produire, un guide, des fiches actions pour inspirer vraiment les structures qui souhaiteraient aujourd'hui agir contre l'abandon des mégots au sol. Je vous ai juste mis là donc un exemple de plan d'action. Donc le 3 niveaux, c'était vraiment 3 saisons, hein, donc post-saison hiver, action pendant cet hiver, action de cet été et l'hiver prochain. Et nous, dans nos plans d'action, il y aura toujours les 3 priorités qu'énonçait Margot, qui est des actions de réduction, des actions de sensibilisation et des actions de collecte et d'analyse, puisque la collecte et l'analyse, c'est ce qui va nous permettre de savoir si oui ou non ça fonctionne. Et là, dans le cas présent, ce qui fonctionne très bien, c'est d'adopter un spot qui donc, pour rappeler, c'est on ramasse une zone spécifique. Là, on ramasse que les mégots 2 fois par an, donc post-saison d'hiver, post-saison d'été, et pendant 3 ans pour vraiment voir l'évolution ou non de la présence de mégots au sol. Sur de l'action de réduction pure, bon là, il y a des petits exemples, mais pareil, Martine et Julien vont pouvoir donner aussi, eux, ce qu'ils ont mis en place dans leur structure. Mais vous avez évidemment la mise en place de cendriers muraux assez basiques, mais cependant, est-ce que tous les établissements ont un gros cendrier mural à l'entrée? Est-ce que derrière, il y a une petite communication? Donc nous, Montagne Riders, on met à disposition une communication grand public avec le mégot en cible, hein, qui est Garde ton mégot amigo. On a des stickers et des affiches libres de droit, hein, donc qui sont téléchargeables et que vous pouvez vous adapter et même mettre le logo de votre structure si vous voulez le personnaliser. Et là, typiquement, dans un plan d'action, l'idée, c'était d'automatiser vraiment, se dire que là, c'était l'exemple pas d'un hôtel, d'une résidence hébergement où l'idée, c'était 100% des balcons et un cendrier mural fixe, plus le sticker, ce que vous voyez juste là, sur leur balcon. L'idée, c'est de se dire, voilà, les fumeurs qui sont sur le balcon ont en tout cas le message et l'option de pouvoir bien jeter le cendrier, le mégot dans le cendrier. Bon, je ne vais pas vous passer tout plan d'action, mais voilà l'idée. Et surtout, l'expérimentation, c'est d'écrire ce plan d'action avec la structure. Et ce n'est pas un plan d'action pour l'instant tout fait, dans le sens où on va s'adapter avec leurs idées. Comme ça, on va pouvoir, nous, à la fin, faire vraiment un package de toutes les idées possibles pour que vous, à la suite, quand on voudra donner les bonnes pratiques, il y aura plein d'idées différentes qui pourront s'adapter ou non en fonction des problématiques et des structures et des organisations de chaque structure. La sensibilisation, c'est super important. Il y a autant la sensibilisation, là, c'est axé très, pour le coup, sensibilisation grand public, mais aussi, au niveau 2, aller plus loin, de se dire qu'il y a des ambassadeurs, quand il y a des salariés dans les structures, qui puissent être bien ambassadeurs et qu'eux-mêmes soient aujourd'hui fédèrent et sensibilisent autour de ce sujet-là. Et là, pour vous donner une idée de 3 temps et comment nous, Montagne Riders, on vous accompagne quand on parle d'expérimentation, c'est
c'est aussi de vous proposer de la formation, dans le sens où là, former les salariés ambassadeurs mégots, ce serait nous, Mountain Riders, qui forment les salariés. La première année, qui est une organisation d'un stand de sensibilisation, par exemple, là, donc dans le cas présent, c'était sur une intervention club enfant. Et aussi former une brigade mobile sur les pleines saisons, animée donc par nous la première année, par exemple, donc sur un test d'1 ou 2 journées, où au passage, on sensibilise une team de salariés, pour que, niveau 3, l'année d'après, enfin la saison d'après, la team d'ambassadeurs soit complètement autonome et puisse ensuite faire vivre en fait la sensibilisation de manière naturelle et régulière dans les différentes animations que propose par exemple l'hébergement. Donc voilà, l'idée d'avoir les 3 niveaux, c'est ça. C'est tout de suite, c'est pas évident de tout de suite consolider une team, voilà, des salariés qui vont, eux, faire passer le message. Mais d'abord, première étape, les former pour ensuite avoir des volontaires où ça soit inscrit, par exemple, dans leur fiche de poste. Donc voilà un petit peu l'idée du 3 niveaux. Et là, c'était vraiment issu à l'initiative de cet hébergement-là, qui ont un club enfant et qui trouvaient ça sympa de travailler sur une partie sensibilisation enfant. À l'inverse, Julien vous parlera, nous, on travaille là une sensibilisation saisonnier, où là, c'est des groupes, et ce sera pareil, des stands, mais à destination des saisonniers dans les halls d'entrée, par exemple. Et puis, donc, la dernière priorité et pilier, c'est la collecte et l'analyse avec le ramassage. Donc, si on s'engage aujourd'hui à vouloir réduire les mégots au sol autour de son hébergement ou d'un établissement quel qu'il soit, adopter un spot de sa zone autour est primordial, dans le sens pour savoir déjà s'il y a une vraie problématique ou non, de se rendre compte de l'envergure de ce qu'on ramasse la première fois, et puis ensuite de pouvoir comparer sur 2 saisons avec les actions mises en place de sensibilisation, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a une vraie diminution ou non. Pardon. Ouais. Et en fait, nous, l'enjeu de ces expérimentations-là, c'est que petit à petit, réussir à créer, nous, des fiches actions. Mountain Riders, vous pouvez le retrouver sur déjà une montagne de ressources avec le petit QR code. C'est une plateforme où il y a déjà beaucoup de fiches actions sur pas mal de sujets, pas obligatoirement du tout orientés montagne zéro déchet, mais des sujets aussi liés avec la labellisation Flocon Vert. Et nous, notre projet, en tout cas, nous, du projet Montagne Zéro Déchet, c'est d'avoir de plus en plus de plans d'action comme ça, de fiches actions qui soient en libre service, où dedans, vous avez les différentes étapes. Pour nous, il y a un vrai enjeu, à la suite de ces expérimentations-là, de pouvoir vous proposer quelque chose un peu clé en main, avec, en mettant en avant les objectifs, qui va s'impliquer, les points de vigilance que vous devez avoir sur ce type d'action, le budget et surtout des témoignages aussi. Donc, d'avoir en face des gens qui ont expérimenté et auxquels ça marche, et bon, ils peuvent aussi s'inspirer entre vous, ou vous pouvez vous inspirer entre vous. Et puis surtout, encore une fois, des actions à différents niveaux. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, mais avec différents niveaux d'engagement pour sensibiliser ou pour mettre à disposition des outils de collecte ou pour même aller plus loin, revaloriser. Voilà, il y aura différentes étapes. À savoir que les premières expérimentations ont commencé milieu 2025. Donc, cette fiche, j'espère d'ici fin 2026 qu'on pourra déjà avoir une première version qui sera évidemment un peu bonifiée au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche d'expérimentation. Donc, si vous êtes là parmi l'Assemblée qui nous écoute, hébergeur, mais pas que, si vous êtes restaurateur, domaine skiable ou toute autre structure, donc là, espace de copropriétaire, agence immobilière, etc., vous pouvez participer à une expérimentation spécifique mégo. Et dans ces cas-là, contactez-moi. Donc là, vous avez mon email et on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment nous, on peut vous accompagner sur cette démarche-là, comment vous pouvez adopter un spot, et puis surtout aussi, si vous voulez avoir plus d'exemples d'actions, voilà, on peut en tout cas prendre contact pour parler de ça ou de toute autre expérimentation. Là, j'ouvre aussi, si demain vous avez envie de travailler le sujet, le déchet indicateur qui vous, en tout cas autour de votre structure, où vous travaillez, où pour vous il y a une vraie problématique, ça peut tout à fait s'entendre qu'on travaille une expérimentation. Tout fraîchement, on commence là une expérimentation feu d'artifice, par exemple, avec la Plagne. Donc avec voilà, plein d'interlocuteurs différents. Ça va être un groupe de travail qui va durer, je pense, une bonne année avant d'avoir quelque chose, d'avoir des rendus. Mais voilà, tout est envisageable.
en expérimentation. Ok. Eh ben, Ah bah, merci beaucoup, Elodie. Là, on peut se donner une petite minute si jamais vous avez des questions, et sinon, on aura 15 minutes de questions à la fin des prises de parole. Donc, si jamais là, vous avez une petite question qui vous vient, vous pouvez la poser à l'oral ou dans le chat, comme vous voulez, et puis après, on passera à la suite. Sachant que nos deux intervenants et intervenantes après sont voilà, des expérimentations avec lesquelles on travaille depuis bien un an et demi. Alors, on voit que ça... N'hésitez pas à prendre la parole à l'oral, hein, si vous avez votre micro. S'il fonctionne, c'est peut-être plus simple. Je vois que ça écrit dans le chat, donc... Ce n'est pas une question, mais on remarque que les cendriers peuvent parfois être pris pour des nids. Pour des nids à oiseaux? Bonjour. Oui, dans Bonjour. mon ancienne société, enfin, dans une société pour laquelle j'ai travaillé, Oui. les cendriers au mur avaient été pris pour des nids et du coup il y avait un nid qui s'était construit avec des oisillons et voilà. Ah Donc oui, là, d'accord. Alors, je pense que c'est assez rare, mais mais oui, voilà. c'est vrai que ça peut peut-être arriver. Après, nous, c'est vrai que les zones qu'on recommande, c'est vraiment souvent, c'est à l'entrée même hein, de l'immeuble. Donc, souvent, c'est même sous un parvis. Enfin, c'est assez rare, en tout cas, parce qu'on travaille pas mal avec, évidemment, les communes et voir comment, eux, leurs cendriers de rue ou cendriers muraux fonctionnent. Ouais, non, c'est pas la plus grosse des problématiques. Parfois, la problématique, c'est surtout la gestion de ces cendriers. Et voilà, c'est qu'ils sont des fois trop remplis, donc c'est bien quelque chose qu'il faut penser, et Julien en parlera, mais quand la mise en place, en tout cas, des cendriers doit inclure la gestion de la récupération de ces mégots. S'ils ne sont pas revalorisés, ça c'est peut-être l'étape d'après, mais à minima, qu'ils soient bien vidés pour que derrière, ça nous donne envie de bien jeter au bon endroit le mégot. Mais c'est sûr qu'il faut que ça soit géré par soit la société de ménage, soit enfin, voilà, la structure. Il faut réfléchir qui va prendre cette mission-là. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Bah, du coup, on va pouvoir laisser la parole à Martine qui va nous parler de ce qui a pu être mis en place de son côté au Menhir avec Mountain Collection. Bien, eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Martine Pina et je suis responsable d'exploitation de l'agence Mountain Collection où nous gérons presque 700 biens. Voilà, et donc depuis quelques années, nous avons effectivement mis en place différentes démarches RSE, dont le fait d'adopter un spot et donc également le fait que, comme on a une résidence dont on est entièrement gestionnaire, du coup, on a mis en place des actions, notamment pour les mégots. Alors, la difficulté qu'on rencontre dans la gestion globale de notre activité, notamment au niveau du syndic, c'est aussi que ce sont des immeubles et des appartements qui ne nous appartiennent pas. Et donc, pour mettre en place des choses, il faut qu'on ait l'accord des propriétaires. Donc, c'est pas toujours évident. Et donc, il s'avère qu'on a une résidence où on a pu mettre des choses en place puisqu'on la gère de A à Z. Alors, dans cette résidence, on a mis en place donc les fameux autocollants qui sont ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez tous là, les autocollants Mountain Riders. On a mis aussi, maintenant j'en ai pas concernant les mégots, mais par contre on a mis, ça fait un petit peu comme ça pour l'ensemble de notre groupe. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde. J'approche un peu plus. Après, on pourra vous envoyer les C'est écrit à visuels. l'envers, donc en fait, ça concerne, c'est écrit protéger nos sommets, fermer le robinet. Donc ça, c'est plus pour l'eau, mais on en avait un identique pour les mégots. Et on en a aussi un autre, parce qu'aimer la montagne, c'est aussi la respecter. Merci de limiter le chauffage et l'électricité. Et on avait un autre autocollant, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'on n'en a plus. On les a tous collés en début de saison dans tous nos appartements. Ceux-là, on les a fait. Cette année, on a aussi distribué un peu moins de 500 cendriers de poche à l'arrivée des clients. Et en fait, on leur demandait s'ils étaient fumeurs ou non fumeurs. Et s'ils étaient fumeurs, eh ben, on leur donnait ces cendriers de poche.
Voilà, c'est des cendriers de poche qu'on a récupérés. En fait, on fait un truc au niveau de notre groupe Mountain Collection Immobilier. On est en train de mettre en place des cendriers de poste de poche à notre effigie. Et il s'avère que moi, j'ai une connaissance qui a vendu une usine de goodies au Portugal et qui s'est débarrassée de plein de choses, dont 500 cendriers. Et du coup, je les ai récupérés et on les a distribués. Voilà, on a fait ça cette année. Voilà, ce qu'on a fait aussi, c'est que depuis quelques années, on a adopté un spot qui est le petit téléski de Saint-Martin. Il n'est pas très grand en longueur. En revanche, cette année, on a fait le deuxième ramassage le mardi matin dernier et on a constaté qu'il y avait beaucoup moins de mégots que d'habitude. On en a ramassé que 20. Alors, je tiens à préciser que sur ce téléski, qui est là d'ailleurs, voilà, qui est sur l'écran. Sur ce téléski, il y avait encore une bande de neige qui était celle qui était vraiment sous le téléski, c'était encore tout enneigé. Donc je ne sais pas si ceci explique cela, mais en tout cas aux alentours, on n'en a ramassé que 20, alors que d'habitude on en ramassait beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est interdit de fumer sur les pistes ou quoi? Je ne sais pas. En revanche, tout à l'heure, Élodie, tu as parlé des histoires de feux d'artifice. On a encore trouvé énormément de déchets de feux d'artifice, alors que quelques jours auparavant, l'Office du tourisme avait fait un ramassage où ils en avaient vraiment trouvé énormément parce que c'est l'endroit d'où partent les feux d'artifice et du coup, on s'est questionné par rapport à ça. Voilà. Donc voilà plus précisément sur les mégots. Et toujours dans cette j'ai oublié, pardon, dans cette fameuse résidence qu'on gère, on a mis également des cendriers de poche qui ont été vidés à chaque fois en fait 2 fois par semaine. Voilà. Et selon les Cendrier semaines. Muro, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Et donc, selon les semaines et selon comment dire, l'âge des résidents, parce qu'une fois, par exemple, on avait loué un groupe de jeunes Polonais, donc là, il a fallu faire plus de vidage de cendrier que quand c'est une clientèle familiale, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, ils étaient vidés en moyenne 2 fois par semaine. Voilà. Et dans cette résidence, on a également un petit espace où on a des hammams et des saunas. Et là, c'est pareil, on en avait mis aussi à l'extérieur parce qu'il y a une sortie à l'extérieur. Et on en avait mis aussi là. Voilà dans les grandes lignes ce que je peux dire par rapport aux actions spécifiquement des mégots, parce que sinon on a mis en place plein d'autres choses au niveau de notre agence, mais c'est pas spécifiquement pour les mégots, par exemple. Voilà. Et juste au niveau de mémoire, au niveau de l'affichage, il y avait aussi des actions à mettre dans le hall et dans les casiers. Oui, ça a été fait dans cette fameuse résidence, Voilà, parce que dans les autres résidences, moi je ne m'occupe pas du syndic, mais mes collègues du syndic en ont mis une fois dans une résidence et 2 jours après, l'affichage avait été enlevé. Hein, donc c'est un peu comme ça quand ça ne nous appartient pas. Là, c'est vraiment une résidence où on a toute l'attitude d'intervention, puisque on n'a pas de propriétaire. C'est nos biens et donc du coup, on est libre un peu d'afficher ce qu'on veut. Donc c'est intéressant, là, ça met en avant l'intérêt vraiment de tous se mobiliser sur ce sujet-là et de réussir à embarquer voilà, les propriétaires, de leur expliquer pourquoi cet affichage et de réussir en tout cas à les mettre dans la boucle. Et tout à l'heure, quand il y avait la question est-ce que les propriétaires peuvent adopter, évidemment, si voilà, une asso de copropriété adopte, se rende compte, vraiment ramasse eux-mêmes, voit la quantité de mégots, plein de choses peuvent après se décanter aussi en tout cas, dans la communication qui peut être acceptée ou non au sein de l'établissement. Merci beaucoup. Encore une fois, je rajoute juste que là, donc là, on a parlé des mégots parce que c'est le sujet du jour, mais sinon, on a fait d'autres actions par rapport à l'environnement, comme par exemple, on a équipé tous nos appartements de douchettes éco-responsables. En début de saison, on a tout changé, les autres douchettes et tout, et plein d'autres actions. Mais je ferme juste la parenthèse, j'avais juste envie de vous dire ça, donc je le dis, parce que c'est pas que les mégots. On pourra donner votre contact avec plaisir aux personnes qui souhaitent connaître votre plan d'action plus global si besoin, en tout cas sur la réduction. Mais oui, il y a beaucoup de choses faites par Martine qui est vraiment très dynamique sur ce sujet-là au sein de son domaine d'exploitation. Alors, est-ce que justement, on a quelques questions sur ce qui vient d'être dit?
Et bah, Pas de questions. on aura. Ah si, Laura, vas-y. Oui, Bonjour Laura. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Oui, Laura Isabelle pour la mairie de Tignes. Euh, Martine, est-ce que c'est une démarche propre à Mountain Collection IF ou est-ce que c'est une Alors, on démarche... t'entend pas très bien, Laura, je suis désolée. Ah, là, vous m'entendez? Un Vous petit peu, je m'entendez là? pense, ouais. 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 Oui, j'ai une question pour Martine. Est-ce que cette démarche... Enfin, déjà, bravo pour ces engagements. Et est-ce que c'est une démarche propre à Mountain Collection des Menhirs ou est-ce que c'est une démarche qui s'intègre dans une démarche globale du groupe Mountain Collection à l'échelle du massif alpin? Alors, au départ, on avait commencé, nous, la station de Menhir, parce que je suis assez sensibilisée là-dessus. Et ensuite, notre groupe Mountain Collection Immobilier a signé la charte aussi, hein, je crois, il le dit. Et donc, du coup, c'est toutes les agences. Et je crois que mon collègue de Tignes, là, Fabien, eux, ils ont voulu mettre en place cette démarche. Et le jour où ils ont voulu faire leur première Adopt un spot, ben, il y avait, je crois qu'ils avaient 20 cm de neige qui sont tombés. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et par contre, je sais pas où ça en est, mais c'est une démarche au niveau de tout notre groupe. Voilà. Et après, c'est sûr que individuellement, il faut que chaque agence sur site fasse la démarche et prenne du temps parce que si on veut vraiment s'y intéresser, c'est beaucoup de temps parce que enfin, c'est une grosse activité l'hiver. Hein, et donc, du coup, moi-même, je constate bien que je mets pas suffisamment de temps sur cette activité qui me plaît bien, mais voilà, après, quand on a les clients, tout ça, c'est un peu différent. Donc, je ne sais pas où en sont mes collègues, mais pour répondre à votre question, c'est une démarche au niveau de l'ensemble du groupe. D'accord, merci. Pour rebondir peut-être juste en complément d'information, c'est vraiment Martine au départ qui, parce que les Ménuires et Val Thorens se sont engagés dans la charte, donc avaient convié tous les sociopros, et donc c'est comme ça qu'avec Martine, il me semble, on a eu les premiers contacts, mais au départ, c'est vraiment issu de Martine, et tu es ouais, la première personne qui a adopté le spot et ensuite qui a signé la charte. Donc on a vraiment, on s'est dit, on va prendre en exemple les forces vives qui sont voilà, dynamiques sur ce sujet, et après, on a réussi à embarquer le groupe Mountain Collection Immobilier, mais qui sont plus là pour essayer d'inciter aujourd'hui les agences à le faire, mais il n'y a pas d'obligation sur tout. Donc il y a un vrai enjeu, encore une fois, que tout le monde s'engage et d'avoir le même dynamisme que Martine sur ces structures, quoi. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup, Martine, pour ces réponses. Est-ce Avec qu'on a encore une plaisir. autre question ou est-ce que sinon on passe à la suite? Ouais, il n'y a pas d'autre question. Eh ben, allez. Eh ben, donc, on va entendre Julien, qui est directeur d'exploitation à Agibel, qui va aussi nous parler du coup de ce qui a pu être mis en place. Bonjour à tous, merci pour cette tribune. Donc nous, à Gibel, en fait, on gère des foyers logements où on loge, notre cœur de métier, c'est de loger les saisonniers. Et donc, quand on a eu l'occasion de rencontrer Elodie et de partir ensemble sur ce projet, ça nous semblait assez facile et naturel finalement de le faire, étant donné que les saisonniers sont généralement la saison d'hiver sur les stations de ski. Puis parfois, pour certains, repartent aussi dans d'autres sites balnéaires l'été. Et on trouvait que ça avait du sens, évidemment, pour nos territoires de montagne, mais aussi avec une vision un peu plus lointaine, de sensibiliser un peu plus dans la durée et aussi pour d'autres sites. Voilà un petit peu pour tout ça. Euh, Nous, sur Agibel, aujourd'hui, on a un petit peu comme Martine, en fait, on est parti au départ, c'était en septembre cette année pour nos premiers plans d'action, nos premiers ramassages et nos premiers adoptage spots, où on a pu effectivement voir que le ramassage l'été, bah, il y avait quand même pas mal de mégots, pas mal de poubelles, mais surtout des mégots. Et là, cet hiver, on a fait un deuxième ramassage sur un site pour le moment sur les Ménuires, et on s'aperçoit en fait que les quantités sont beaucoup plus importantes l'hiver par rapport à l'été. Alors, évidemment, ça va de soi par rapport à la fréquentation, mais aussi par rapport au fait que, effectivement, le ramassage précoce, je pense qu'il est nécessaire et puis ça évite que les mégots s'envolent et tout ça.
Fort de ce constat, on s'est dit, bah, plan d'action, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé cette année à co-construire notre plan d'action et à le mettre en œuvre. Du coup, concrètement, sur cette année, effectivement, on a lancé les affichages numériques dans les halls des bâtiments. Euh, Nous, on a la chance d'être gestionnaire des bâtiments de manière intégrale. On a 9 foyers, 9 bâtiments complets sur lesquels on a la main. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à mettre en œuvre pour nous. Donc, dans tous ces halls, on a fait de l'affichage papier de manière générale. Et pour certains, on a voulu le dynamiser. On a mis en place un affichage numérique. C'est un petit peu l'illustration là qu'on a en haut à gauche sur l'écran. En parallèle de ça, on distribue des cendriers grâce au partenariat avec Mountain et puis Alcom pour les cendriers de poche. Et c'est vrai que ça a rencontré un très fort succès. La distribution chez nous, elle s'est faite de manière sporadique, petit peu par petit peu, tout au long de la saison. Et on a éclusé les stocks et du coup, on recommence et voilà. Ce qui était intéressant quand même dans cette distribution, c'était que on l'a fait en 2 parties, mise à disposition des cendriers de poche libres sur les points d'accueil. Et en parallèle, quand il n'y en avait plus, la possibilité d'en demander directement auprès de nos agents. Et ça a été le cas. On a des saisonniers qui sont venus se présenter juste pour récupérer un cendrier de poche. Ça veut dire que le besoin, il est là, ça répond. Et puis, euh, et puis c'est pertinent puisque effectivement, ça correspond au fait de distribuer de manière précise ces cendriers. Voilà, donc après on a repris l'affichage commun, enfin dans les communs. On a un livret d'accueil des saisonniers sur lequel on a mis en place la sensibilisation sur le fait de ramasser les mégots. Et puis c'était aussi un double enjeu quand on a lancé l'Adopt un Spot, c'était aussi de sensibiliser nos équipes, nos agents d'accueil, nos agents de maintenance, parce que c'est eux en fait les premiers ambassadeurs sur le terrain pour demander à nos CESO d'éviter de fumer, de jeter les mégots dans les cendriers ou éventuellement directement dans les poubelles dans un deuxième temps. C'est aussi montrer l'engagement de notre entreprise vis-à-vis de leur travail au quotidien, puisque Elodie l'a dit tout à l'heure, quand on part de ramasser les mégots, ben, il y a aussi tout le sujet de quand le mégot est à côté, nous on demande à nos techniciens, nos agents de maintenance de ramasser régulièrement tout au long de la saison les mégots. Au même titre que les cendriers, vous l'avez aussi sur la photo, c'est une vraie photo malheureusement de cet hiver, quand les cendriers débordent, ben, de les vider, de ne pas attendre que ça tombe et qu'il y en ait partout. Donc en fait, double enjeu pour nous, sensibiliser nos équipes, sensibiliser nos CESO, faire prendre conscience que quand on balance un mégot dehors, eh ben, il y a quand même quelqu'un qui est là pour le ramasser. En l'occurrence, c'est nous et on se voit tous les jours. Donc, je trouvais que l'image était sympa de pouvoir la porter comme ça. Voilà. Euh, le projet, c'est effectivement d'installer, pour cette année en tout cas, d'installer des plus gros cendriers extérieurs. On aimerait venir sur des nudges parce que le modèle qu'on rencontre là, se remplit très vite. Alors nous, on n'a pas le souci des nids, on a plutôt le souci des papiers, des paquets de cigarettes écrasés et on bourre dedans. Et alors on a un sujet de sécurité en premier avec le risque incendie et puis effectivement le sujet environnemental puisque à partir de là, les mégots tombent. Donc l'idée, ça serait de changer ces cendriers, de basculer sur des nudges où effectivement on n'aura pas non plus le souci avec les oiseaux, où effectivement on aura juste le petit mégot qui passera dans le trou et voilà, ça sera parfait. Voilà Je un petit peu complète tout. juste peut-être les Bien nudges pour sûr. les personnes qui savent peut-être pas ce que c'est. C'est des cendriers en fait qui incitent à jeter. Enfin, le nom nudge, c'est une manière un peu sociologique de vous amener à faire quelque chose sans que vous vous rendez compte qu'on vous a amené à le faire. Et là, dans les cendriers, c'est souvent des cendriers à vote. Donc, il peut avoir un côté très ludique, d'amener une petite pointe aussi humoristique. Et c'est des cendriers qui ont vraiment une toute petite. Enfin, on peut rien mettre d'autre à part Un égo. un Oui. mégot, quoi. Et puis, ça peut être aussi, c'est des supports qui peuvent être sympas où on peut faire passer aussi des messages, typiquement sur quel est l'impact au niveau pollution. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus où ça fait au même temps support de communication pour faire passer des messages.
Merci, c'est exactement ça. Et du coup, voilà, l'idée pour nous cette année, c'est effectivement de les remplacer, de basculer sur ces nouveaux cendriers, enfin, qui sont pas si nouveaux que ça, mais en tout cas qui sont nouveaux chez nous. Et puis ça rejoint le dernier point qui était effectivement l'intégration au cahier des charges de l'entreprise de nettoyage. On a un prestataire, pardon, qui intervient pour l'entretien des communs sur les résidences tout au long de l'année. Et donc, effectivement, dans le cahier des charges, on leur demande de vider régulièrement les cendriers systématiquement lors de leur passage. Donc, nos techniciens le font, la société de ménage le fait. On verra si cette année, dans les ramassages de cet été, ça porte ses fruits ou pas. Voilà un petit peu dans les grandes actions tout ce qu'on a pu mettre en place sur Agibel. Et puis voilà. Merci. Merci. Est-ce que tu veux juste, c'est parce que j'adore teaser, nos projets qu'on a pour l'hiver prochain, qui sont déjà des actions qui pour moi sont voilà, le step d'après, mais qui sont assez intéressantes peut-être à communiquer, ou je le fais comme tu veux. Ouais, vas-y, je te laisse y aller. Ouais. On parlait aujourd'hui de team ambassadeur, on parlait aussi de sensibiliser plus directement et d'amener de l'humain derrière la sensibilisation. L'affichage, c'est un essentiel qu'il faut réussir à automatiser et d'avoir un peu en redondance dans le kit d'accueil, dans le kit en entrée de hall d'entrée, éventuellement encore à l'accueil, sur les balcons avec les stickers. Donc vraiment de pousser le vice de cette communication-là, mais aussi d'amener pas que de jette ton mégot, quoi, mais d'amener du sens. Et pour ça, on va organiser sur 1 ou 2 sessions, dans des périodes assez stratégiques, un stand en fait de sensibilisation qui sera mené directement dans le hall des établissements, pour vraiment aller au contact aujourd'hui du saisonnier, d'aller plus loin que juste de la sensibilisation mégot, mais d'essayer d'aller embarquer sur ce sujet-là, sur l'idée de... On sait que beaucoup de saisonniers reviennent d'année en année, donc comment réussir à peut-être créer un groupe de travail sur ce sujet-là qui soit porté par eux et par Agibel, que ce ne soit pas que l'accompagnement à Mountain Riders, mais qu'après ça s'empare et qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui interne. On avait des idées aussi, vu qu'il y a un écran numérique, s'ils arrivent à s'emparer du sujet, c'est que ce soit des témoignages et peut-être une vidéo tournée lors d'un ramassage. Voilà, de réussir à mettre dans la boucle aussi l'équipe Agibel, bien sûr, mais les saisonniers. Et pour ça, il faut être sur le terrain. Et ça va être nos tests de l'hiver prochain, voir si ça fonctionne, si aujourd'hui il y a du répondant pour inspirer d'autres destinations à faire de même. Et on Ouais. y associera, pour le coup, pas que notre sensibilisation mégot, mais aussi d'autres sujets qui sont essentiels, si tu veux, toi, le dire, Julien. Mais l'idée, c'était de joindre avec d'autres stands de sensibilisation également. Ouais, et je vais rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit, Elodie, ce qui était très intéressant pour nous, et tu l'as juste dit, c'était la première step, c'était la première étape. L'affichage papier, etc., il fallait bien démarrer par quelque chose et on est parti de ça. Et effectivement, le projet d'avoir des ambassadeurs, de sensibiliser les saisonniers va bien au-delà de juste se dire, ouais, bon, j'ai ramassé mes mégots. Non, non, en fait, l'idée, c'est vraiment que ça s'inscrive dans la durée, qu'on y aille ensemble et qu'on revienne. Effectivement, on a ces animations prévues et je pense que l'année prochaine, ça sera super sympa. Tu as raison, on l'ouvre un peu plus sur le volet environnemental et ça rejoint un petit peu ce que disait Martine tout à l'heure. Effectivement, on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que nous aussi, on a travaillé sur la réduction de la consommation d'eau, on a retravaillé sur le tri des déchets. Là, cette année, en expérimentation, on met des poubelles de tri parce que c'est un vrai sujet chez nous pour les CESO. Donc voilà, on y va à tâtons, on essaie, on expérimente et puis on garde certains points pour avancer. Voilà, c'était globalement ça, mais ouais, ouais, Super. c'est que le début. Et une chose que moi j'ai apprécié quand même aussi, comme pour le dire pour Mountain Rider, c'est que c'est un engagement sur 3 ans et que ça nous permet en fait de démarrer petit peu par petit peu et d'avancer. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'ayez pas peur, allez-y, essayez, il n'y a rien à perdre. Au contraire, commençons et puis de fil en aiguille, on avance. Et j'en profite, Elodie, merci pour ton accompagnement parce que ça aussi c'est important de le redire. On n'est pas tout seul. Sans vous, ça aurait été compliqué de le lancer, de le démarrer. Mais voilà, en tout cas, c'était très apprécié, appréciable, mais apprécié aussi des équipes. Voilà, Merci beaucoup. normal. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'on a des questions sur
sur ce que vient de nous dire Julien, ou des questions plus largement. On a une dizaine de minutes de temps de questions. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. C'est OK pour tout le monde. Ça peut être une question un peu plus large peut-être aussi hein, si besoin, mais vu qu'on est là, mais sinon. Oui, ça peut être une question expérimentation ou sur ce qui vient d'être dit, des informations ou même des remarques. Si vous, de votre côté, vous avez pu mettre en place des choses et que vous voulez les partager. Oui, c'est carrément le. Alors, il y a Guillaume Dor qui, a priori, est en train d'écrire. Merci Guillaume pour le. Donc, pas de questions ni de remarques de mon côté, mais des témoignages inspirants. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Sinon, on va pouvoir continuer un peu. N'hésitez pas, hein. Si quelque chose vous vient pendant qu'on parle après, vous mettez dans le chat ou une petite main en l'air et puis on répondra. Euh, Donc en résumé, aujourd'hui, on a pu un peu discuter, voir pourquoi travailler sur les mégots, c'était important, que ça faisait partie des chiffres en fait qu'on retrouvait, des chiffres clés qu'on retrouvait dans les déchets abandonnés. Alcool nous a permis de comprendre en fait l'impact du mégot, mais aussi le geste de l'abandon finalement. Et puis Elodie nous a permis de découvrir les expérimentations au sens large et les expérimentations sur les mégots. Et pourquoi expérimenter? Comment expérimenter? Donc une expérimentation, c'est en 3 temps, c'est évolutif. On est là pour trouver des solutions simples et reproductibles sur les autres territoires et pour pouvoir écrire des fiches actions. Donc si vous avez envie d'expérimenter dans vos structures, sur vos territoires, n'hésitez pas à nous contacter, contacter Elodie si vous avez envie d'adopter un spot pour déjà comprendre quels déchets vous avez pour pouvoir mettre en place des expérimentations, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir mettre en place un Adopt un Spot. Nous, on est vraiment là pour vous aider, vous accompagner dans cette mise en place. Et ensuite, on a eu 2 témoignages, donc de Martine avec Mountain Collection sur cette résidence où ils sont gestionnaires sur toute la mise en place de sensibilisation autour du mégot, donc d'autocollants, d'affichettes, de cendriers de poche et de l'Adopt un Spot et de ce que ça permet de connaître. Et puis, d'une autre expérimentation avec Agibel et sur les saisonniers et donc de tout ce qui peut être mis aussi en place. Donc ces expérimentations, elles peuvent vous inspirer. Vous pouvez vous inspirer, revenir vers nous pour pouvoir en discuter et pour pouvoir aussi mettre des choses en place de votre côté ou réfléchir à d'autres déchets sauvages. Et donc voilà. Et là, c'est nos petits prochains rendez-vous. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 1er juin sur les webinaires pour comprendre le flocon vert. Voilà. Qui sont de midi à 12h45 tous les premiers lundis des mois. Et puis, dans notre newsletter qui est sur ce flashcode, vous pouvez suivre un peu toute notre actualité et nos rendez-vous. Et puis sur les webinaires à venir, donc sur ce même format d'1h30, le 21 mai, on peut se retrouver sur l'habitat comme facteur clé de l'attractivité résidentielle et le 18 juin sur comment briser le triangle de l'inaction. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ils sont tous dans l'agenda Mountain Riders. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de votre participation, aux intervenants, merci pour les témoignages. Et encore une fois, voilà, Elodie ou Margot, vous pouvez nous contacter avec plaisir pour vous accompagner. J'ai reconnu beaucoup de noms que je connais, donc Laura, n'hésite pas pour qu'on fasse le point si besoin. Laurence également, on avait dit qu'on voulait reparler un petit peu des futures sensibilisations propriétaires au Menhir et Val Thorens, donc n'hésitez pas. Et on vous souhaite une belle journée. Oui, fin de journée. Il est que 15h. J'appuie là. Je n'ai jamais fait. Donc je voudrais pas que ça fasse une boulette.